putain, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de lait? Parce que t'as oublié d'en acheter. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Si t'as oublié d'acheter du lait, c'est tout simplement parce que hier, tu t'es rendu au magasin pour aller en acheter. Mais ton amour inconditionnel pour le vin t'a fait dévier de chemin. Et comme c'était sur ta route, tu as finalement fait un détour par le rayon des spiritueux. Puisque récemment, tu as pris l'habitude de boire seul. Si récemment signifie depuis l'âge de tes 12 ans. Hein? Ton désespoir t'a mené à sélectionner l'une des bouteilles les moins chères, ce vin de table médiocre à 2,50€, pour au final oublier complètement la raison de ta venue. À savoir, acheter du lait. Donc en réalité, s'il n'y a plus de lait, c'est à cause du vin. Quoi? Mais il y a une raison à cela. En effet, la journée s'annonçait nuageuse, et tu avais besoin d'un petit remontant pour tenir le coup. Mais si le ciel était aussi couvert, c'est à cause du différentiel de température, au-dessus de la péninsule des Balkans. Lui-même dieu des vents, se dirigeant vers l'est, ainsi que des fluctuations de pression. Donc en réalité, s'il n'y a plus de lait, c'est à cause du climat. Mais le climat n'est là qu'à cause de l'atmosphère, qui s'est formée il y a environ 4 milliards d'années, sous l'effet du gaz émanant de la Terre. Donc en réalité, s'il n'y a plus de lait, c'est à cause de la Terre. Mais la Terre n'est là qu'à cause d'un nuage de gaz, qui s'est condensé et a formé le Soleil et le système solaire, et il y a de ça plusieurs milliards d'années. Tout ça à cause du Big Bang. Et si c'est vrai, l'univers savait-il qu'il y a 14 milliards d'années, en explosant et en formant les galaxies, et les étoiles en formant les planètes, que les planètes développeraient des écosystèmes, la vie unicellulaire, des organismes complexes, les humains, l'humanité, la domestication des vaches, l'invention du lait, la réfrigération, les frigos, et enfin toi qui allais finalement tomber à court de lait, et ce 14 milliards d'années plus tard? Imaginons que tu joues au billard. Si tu positionnes ta canne à un certain angle et que tu touches une bille d'une certaine façon, à une certaine vitesse, tu pourras exactement savoir où les billes vont aller, non? Ouais. Maintenant, imaginons que tu arrives à créer un algorithme qui arrive à faire ce coup à chaque fois. Les billes vont, des milliers de fois, se comporter de la même manière et rentrer exactement dans les mêmes trous. Si le Big Bang y arrivait des milliers de fois de la même manière, exactement comme au billard, tomberais-tu à court de lait un millier de fois, et ce 14 milliards d'années plus tard? Est-ce que cela ne voudrait pas dire que ta vie entière est déjà déterminée? Que tout est déjà défini au moment où l'univers est apparu? Et que tout doit arriver dans un certain ordre, exactement comme au billard? Non, absolument pas. Nous avons le libre arbitre, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est pas parce que l'univers est une congrégation d'atomes, devant se comporter d'une certaine façon, et juste parce que ton cerveau est constitué de ces mêmes atomes, que tu ne peux pas avoir une maîtrise de ton existence. Parce que sinon... Cela reviendrait à dire que nous sommes juste des billes dans un billard cosmique, sans aucun libre arbitre, que nous sommes seulement des robots coincés dans un système déterministe où le choix n'est qu'une illusion, que nous n'avons aucun contrôle sur nos propres vies, que tu n'as jamais vraiment pris de décision, et que tu ne le feras jamais. Et quoi que tu te décides à faire, ce n'est pas une décision, parce que cela allait arriver de toute façon. Qu'il n'y a aucun intérêt à ne jamais rien faire, car tout est décidé à l'avance, et ce depuis le début des temps. Que tes choix de vie n'ont aucune importance, que ton existence entière est un mensonge, que la vie n'a aucune importance, qu'elle est vide de sens, et... Je crois que j'ai plus faim.